Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau Salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, un tout petit rappel de quelques règles de la loi. Tout d'abord, il faut savoir que le locataire est dans l'obligation de posséder une assurance pour le logement qu'il occupe. Alors assurance avec recours au voisin. Il doit faire le petit entretien courant, c'est-à-dire la tapisserie, la peinture, la décoration. Tout cela reste à sa charge. Bien entendu, les gros travaux, toiture, réparation de chaudière, réparation de radiateurs, sont à la charge du propriétaire. Le ramonage, lui, reste à la charge du locataire, tout comme l'entretien de la fosse septique, s'il y en a encore, bien entendu, si le logement n'est pas relié au tout à l'égout. Il ne faut pas s'oublier que lorsque l'on occupe un logement social, on n'a pas le droit de changer l'aspect du logement sans accord signé du bailleur. Je vous donne un exemple. Enlever la baignoire pour mettre une douche ou vice-versa, mettre une baignoire à la place d'une douche. Ou vous avez par exemple un appartement rez-de-chaussée qui donne accès sur un terrain, mais il n'est pas clôturé. Vous n'avez pas le droit de clôturer une parcelle pour vous attribuer un petit endroit bien fermé à vous, sans l'autorisation signée du bailleur. Parce que cela risque, premièrement, une amende du bailleur, et ça peut aussi vous risquer une expulsion de votre logement dans les 6 mois après la constatation. N'oubliez pas que quand vous déménagerez, tout ce que vous avez fait dans l'appartement devra être retiré et l'appartement devra être remis comme il était à l'origine. Donc si vous faites beaucoup de choses de transformation, n'oubliez pas qu'il faudra tout retirer à un moment. Quand on est en conflit avec son propriétaire, on doit toujours payer son loyer. Surtout ne jamais suspendre le paiement de celui-ci, car celui-ci, non payé, peut être une cause d'expulsion. Alors certains disent « je vais aller payer mon loyer chez un huissier qui gardera l'argent en attendant que le conflit soit réglé ». Il faudrait peut-être mieux aller les voir et puis discuter directement que de prendre vous-même les décisions qui peuvent être quelquefois un peu trop... ça veut vous inquiéter, vous emmener des ennuis derrière. Alors pour ceux qui possèdent des terrains, il faut savoir, bien sûr, ce n'est pas dans toutes les régions, mais je m'adresse à tout le monde, que de négliger le débroussaillement peut coûter très cher. En effet, sans débroussaillage de fait, la sanction pénale est de 1 500 € dans les régions et les communes concernées. Alors, en cas d'incendie, si jamais il y a destruction du bien d'autrui, la sanction sera de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Ensuite, si vous êtes en conflit avec un voisin, une société, n'oubliez pas que l'arrangement à l'amiable est la première chose à faire avant d'entamer toute procédure. Surtout, ne pas se faire justice soi-même. Éventuellement, rencontrer un médiateur qui vous aidera peut-être à prendre les bonnes décisions. Quand vous avez des choses à réclamer, trouvez bien les preuves, bien garder vos factures, faire des photocopies, envoyer des courriers par recommandé, en faisant tout dans les règles. Ensuite, les beaux jours reviennent. C'est le moment des tontes des pelouses. Il y a aussi des règles à respecter, que ce soit dans des logements sociaux, où on a un petit terrain qu'on veut entretenir, que ce soit dans sa propre maison, on a des voisins. Alors il y a des règles à respecter tout partout. Sachez que les tondeuses sont tolérées en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. Contrairement à ce que les gens croient, pendant le midi, on n'a pas le droit de faire aller sa tondeuse. Le samedi, c'est de 9h à midi et de 15h à 19h. Le dimanche, de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les jours fériés, on a le droit de faire aller la tondeuse que de 10h à 12h. Alors une amende de 68 € peut vous être appliquée si vous ne respectez pas ces horaires. Voilà. Alors il y a aussi le barbecue que l'on va faire aller, les petits repas, les petites fêtes en famille. Alors pour éviter les problèmes de voisinage,
Au cas où vous allez réunir beaucoup de monde chez vous, vous allez faire un peu la fête, ben, il suffit d'une chose, c'est d'aller frapper à la porte du voisin, de le prévenir gentiment en lui disant voilà, je vais faire une petite soirée à la maison et tout se passera très bien. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur quelques petites règles. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.